Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux angles correspondants et déterminer des propriétés sur ces angles correspondants. Alors vous voyez que là, donc j'ai donné deux angles correspondants, j'en ai choisi une paire d'angles correspondants, j'aurais pu choisir une autre paire. Vous voyez que ces angles correspondants, il y en a un qui mesure 33 degrés et l'autre qui mesure 46 degrés, donc ils ne sont pas de la même mesure. Comme pour les angles alternes internes, je vais ici modifier la pente de la droite pour qu'on ait la même mesure. Donc vous voyez que quand je monte, ben, du coup, l'angle vert ici, on augmente la mesure. Par contre, l'autre angle ne bouge pas. Donc l'idée, c'est d'avoir 49 degrés pour les deux, comme ça au moins j'aurai la même mesure. Allez, je vais essayer d'avoir 49 ici. Ouais, je suis bon là, ouais, à peu près 49. Donc je suis à 49 degrés ici. Comment semblent être les droites? Mince, c'était 50, c'était pas 49, donc je remonte à 50, désolé. Voilà. Comment semblent être les droites en ayant les mêmes mesures d'angle pour les angles correspondants? Ben, elles sont parallèles, ces droites. Alors, comment on aurait pu s'en douter? Ben, en fait, grâce aux angles alternes internes. On a dit que si on avait le parallélisme, les angles alternes internes sont de même mesure. Et d'ailleurs, l'inverse, si les angles alternes internes sont de même mesure, alors c'est parallèle. Mais forcément, ça voulait dire que les angles correspondants étaient de même mesure, parce que ces deux angles-là ici, les deux angles du bas ici, ils sont comment? Ils sont opposés par le sommet. Et des angles opposés par le sommet, une propriété essentielle, c'est qu'ils sont de même mesure. Donc, si cet angle fait 50, obligatoirement, celui-là fait 50. Et donc, ça veut dire que la mesure qu'il y a ici sera la même que celle-là, tout simplement parce que cet angle en haut et cet angle ici étaient de même mesure à la base. Donc en fait, c'est une logique à l'aide des propriétés des angles opposés par le sommet, que si les angles alternes internes sont de même mesure, ça veut dire que les angles correspondants sont de même mesure. Et donc ça découle le fait que si on a des angles correspondants de même mesure, alors les droites qui délimitent ces angles correspondants sont parallèles. Et si on a des droites parallèles, alors les angles correspondants qui sont délimités par ces droites parallèles sont de même mesure. Et donc, dans la même logique que pour les angles alternes internes, il y a une propriété qui va nous permettre de déterminer des mesures d'angles correspondants. C'est-à-dire, si j'ai deux droites parallèles et si j'ai une mesure d'un des angles correspondants, mais je peux trouver la mesure du deuxième angle de telle façon qu'il soit correspondant. Et l'inverse, c'est-à-dire si j'ai deux angles correspondants qui sont de même mesure, ben, je vais pouvoir prouver que les droites qui délimitent ces angles correspondants sont parallèles. Voilà. Bon, mais j'espère que j'ai été assez clair là-dessus. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Allez, je vous laisse, passer une bonne journée et en avant les maths!